Et salut à tous, on est en face du château de Fontainebleau pour une alerte bon plan les copains. On fait aujourd'hui la rando des 3 châteaux, donc rando des 3 châteaux organisée par le département de Seine-et-Marne. Il y a plusieurs parcours, je vous mettrai tout le petit détail ici, il y en a beaucoup trop, je n'ai pas du tout de mémoire. Et donc nous c'est le 42 km. Exactement. Donc t'as du café là sur le dîner, c'est bon. Voilà. Donc voilà les copains, rando 42 km, on avait un 30 km de prévu par le coach, on s'est dit pourquoi faire que 30 km. Bah, c'est plus sympa là. Et on va profiter. On va traverser 3 châteaux. Donc exactement. Fontainebleau, comment ça s'appelle hein, Vaux-le-Vicomte et Blandy-les-Tours. Il y aura 2 spots apparemment, 2 jolis spots à regarder. Bon, j'imagine, de toute façon, pour être Fontainebleau, on sait bien qu'on va. Ça devrait être sympa normalement. Donc voilà, là on est sur le point de départ où vous pourrez trouver un petit ravito de départ. En fait, il y a plein de trucs, il y a des bananes, des fruits, du café, du thé. Ouais, ils se mettent bien les randonneurs. C'est vraiment cool, ouais. Ils se mettent vraiment bien. Bah, nous aussi on fait. Et surtout, super bon plan, c'est gratos. Voilà. Et ça c'est vraiment trop cool, enfin c'est gratos. Oui, vous avez juste votre navette retour à payer, donc Blandy-les-Tours, Fontainebleau, 5 € franchement. Si vous retournez à Fontainebleau, 3 € si vous allez jusque la gare de Melun. Voilà, elle a donc, tout dit. C'est vraiment sympa. Et je pense que les spots vont être vraiment très jolis quand on voit là d'où on part, là, le château de Fontainebleau, ouais. Et on va passer par les jardins de Vaux-le-Vicomte et de Blandy-les-Tours et ça va être vraiment... Ça va être chouette. Du coup, normalement, vous ramène des belles images. Ils nous ont donné un petit bracelet, voilà. Qu'on devra présenter pour pouvoir rentrer. Exactement. Allez, let's go. À tout de suite. À toutes. Allez les copains, je vous filme ma tronche 2 secondes avant de vous filmer le beau château. On est parti sur cette rando, donc des 3 châteaux. Et on s'est dit avec Sophie que quand on allait passer dans les châteaux, dans les parcs et tout ça, c'était peut-être plus bienvenu de marcher plutôt que de courir. Donc là, on va se faire repérer dès le départ. On va marcher tranquille et puis dès qu'on est sur des chemins plus forêt, ville et tout ça, là ça sera de la course. Allez, on est parti les copains. On rentre vraiment dans le cœur du château. Et... franchement les potes, on se tâtait, c'était soit la sortie longue dans la forêt qu'on connaît par cœur, en long, en large, en travers, même en téléchargeant des traces sur Garmin, ou alors tu viens ici. Le choix est vite fait en vrai. Comme je disais, c'est intéressant, c'est le patrimoine et puis voilà, je trouve ça super sympa de pouvoir déambuler faire nos pas perdus ici en fait. Hein. C'est ça. C'est beau. Voilà, on a commencé au bout de 5 minutes, à peu près 500 mètres de la course. Mais là je suis obligé de me regarder. Waouh. Et c'est magnifique. Ah ouais, c'est en jette hein. Franchement, wow. C'est un truc de ouf. Waouh. C'est sublime. Ah ouais. La luminosité, le machin, il y a... Et je vous reprends 2 secondes là. C'est hallucinant. Franchement. Ouais, il est 7 h du mat. Ah oui, on vous a pas dit départ à 7 h. Il est 7 h du mat. La luminosité, elle est ouf. Le château, il est ouf. Waouh. Ouais. Les copains, un départ qui n'est pas sans rappeler le départ de l'Écotrail 45. Et je crois qu'aujourd'hui, je vois les rubalises, il y avait un truc 3 km, je crois qu'aujourd'hui c'est également les foulées du château de Fontainebleau. Ouais, parce que là on n'allait pas du tout à 3 km. Donc ça fait. Donc là ce que vous voyez là actuellement, c'est Sophie qui me charge. Tout ce qu'elle s'enlève sur elle, elle le fout dans mon sac. J'ai un sac de 8 kg, je suis lesté. Il a une banane à moi et 2 risques. 3 régimes de bananes, 15 pommes, 8 kg de farine. Ce qui est chouette aussi,
On pensait être les seuls coureurs. On s'est dit quand même on va voir, ça la fout mal et tout. Et non, pas du tout. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons notre ouvreur devant qui a décidé tout comme nous. S'il se trompe, c'est de sa faute. Voilà. Ce sera à cause de ce monsieur-là. Donc qui a décidé comme nous de faire un rando course. Parce que voyez-vous, quand on prépare du long, c'est très bien de pouvoir s'aligner sur des départs, des organisations comme celle-ci. Voilà. « 4 km et depuis un petit kilomètre, on est entré en forêt. C'est très mignon. C'est un mix entre l'Imperial Trail et ce qu'on peut trouver sur la station de trail de Bure-sur-Yvette. C'est vraiment très joli, très mignon. Et ça fait bizarre d'être tout devant. Et de me dire normal, c'est une rando et tu cours abruti. Oui, t'as raison. Mais on pensait sincèrement qu'il allait y avoir plus de marches aux courses, de courses, comme il peut y avoir sur la Bourge-Sancerre par exemple, où il y en a un peu plus. 4 km 3 et 30 minutes de course. Et oui, donc on est premier, donc enfin premier, on est tout devant. Faut dire premier, on est tout devant. Et donc faut suivre les balisages. C'est des petits trucs rouges. C'est là. Ah, oui. Faut les voir. Hein. Regardez ce qu'on suit. Petit truc rouge là. Allez. Ça grimpe, on marche, zéro pression les potes. Vraiment cool. La belle forêt de Fontainebleau. Franchement, si vous êtes dans le coin, faites-vous plaisir. Il y a des beaux sentiers. Par contre, ça grimpe. Hein. Le marathon se transforme petit à petit en maratrail. En même temps, en venant courir à Fontainebleau, on devait s'y attendre. Hein. On est un peu con de penser le contraire. Mais ouais, ça grimpe pas mal. Enfin, c'est pas pour nous déplaire, hein. Ça fait travailler un peu le truc. Oh, complètement. Donc non, vraiment hyper cool. Allez, c'est par là. Petit balisage. Ah mais on est clairement sur l'Imperial Trail là. Ouais, c'est super beau, c'est un truc de ouf. Ouais. Franchement, on va voir. Franchement, c'est trop cool. Je m'attendais pas à grand chose et en fait, j'ai failli tomber. En fait, je suis bluffé. C'est génial. Franchement, les potes, niveau beauté de paysage et beauté de forêt, ce marathon gratuit fout une déculottée, mais vous imaginez même pas à quasiment tout ce qu'on a pu faire de payant ou autre. Franchement, je vous la conseille. Pour l'instant, on est au 5e kilomètre, bientôt 6. Je vous la conseille, mais à 100%. Vraiment à 100%. On en parlera tout à l'heure au fur et à mesure de la vidéo, bien sûr, mais c'est sublime, franchement. C'est un truc de ouf.
Franchement, elle est majestueuse cette forêt. Elle en est repartie. Ah oui, je vous avais pas dit. 6e kilomètre à l'instant. 47 minutes. Rando course. Rando course. Pas de pression. De toute façon, le but c'est d'arriver grosso modo dans les 6-7 heures. Pourquoi 6-7 heures? Parce qu'on est parti à 7 heures du mat et que la première navette qui fait donc Blandy-les-Tours jusqu'à Fontainebleau, notre point de départ, première navette en bus est à 14 heures. Donc je vous regarde pas parce que je vais me péter la gueule sinon. Donc en fait si c'est pour arriver là-bas et attendre 3 plombes, voilà, pas trop d'intérêt. Donc en fait entre 6 et 7 heures c'est cool, ça nous laisse le temps d'arriver, de grailler au ravito, de vous débriefer tout ça et ensuite on monte dans le bus direction le point de départ. Et oui, et pour ceux qui veulent la faire, même en marchant le 42 km, il y a 12 heures pour le faire. Donc large, hein. 42 bornes. Alors même si ça grimpe pas mal, en tout cas tant qu'on est en forêt de Fontainebleau, 12 heures pour le faire. Départ à 7 heures, entre 7 heures et 7h30. C'est pas un gros départ. C'est un départ, je sais pas comment on peut appeler ça, mais entre décalé ou en continu, ou je sais pas, entre 7h et 7h30. Et fin des navettes à 19h, donc entre 14 et 19h les navettes. Donc ça laisse pas mal de temps pour effectuer cette rando de 42. Yo les potes, une heure, n'importe quoi, 10 km de course qu'on a passé en grosso modo 1h17, 1h18. Ouais. Voilà, on est comme d'habitude pas d'accord, par accord avec nos montres avec Sophie. Mais voilà. Yo, oh, c'est très sombre là. On est en forêt, on vient de traverser la route. Pas beaucoup de bénévoles sur le chemin, il n'y en a pas besoin parce qu'on est grosso modo en forêt. Par contre, chaque traversée de route ou de départementale, il y a bénévoles et camions du département. Et donc là on est à Samois-sur-Seine. Et si je vous ne dis pas de bêtises, Samois-sur-Seine, ici se déroulait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, le festival Django Reinhardt pour les amateurs de jazz manouche. Voilà, je crois que mes parents y allaient absolument il y a quelques années. Donc petite pensée à mes parents et à tous les amateurs de jazz. Est-ce que vous avez bon goût? Voilà. Allez, ah ça a l'air joli, je vais vous filmer ça. Joli, là. On va descendre sur la Seine. La Seine, la Seine, la Seine. Ah ouais, super cool. Waouh. Oh, je suis passé devant toi, je suis désolé. Ah ouais, sublime. Celui qui veut se faire ses séances d'escalier. Visiblement, il n'y a pas vraiment de monde qui se fait des séances d'escalier. Non. Alors regardez, là juste en face la Seine. Et là. Non, ça n'a pas l'air emprunté souvent. Non. C'est pas les 100 marches de Champigny ici. Hein. Là, c'est un peu à l'abandon. Mais ouais, vraiment stylé. C'est joli. C'est vrai que c'est très mignon et c'est vraiment des chemins qu'on n'a jamais l'habitude d'emprunter. Et tu sais très bien que quand tu fais des chemins, quand tu fais des courses sur des chemins que tu n'empruntes pas, tu trouves ça en général plutôt joli. Les kilomètres passent beaucoup plus vite. Et voilà, donc c'est t'as pas l'appréhension des kilomètres. C'est ça, exactement. Bonjour. C'est bien par là? Oui, c'est par là. Merci. Oh, regarde, c'est Django Reinhardt. Ouais. Voilà, pixel art de Django Reinhardt. Qualitatif les copains, qualitatif. Les petites rues là, trop mignonnes. Donc on est toujours à Samois. Très très mignon. Voilà. Petite côte de bâtard les copains. Et ouais, ça grimpe pas mal.
Et c'est toujours aussi beau. Voilà, c'était trop mignon. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Regarde, regarde. Oh, petit poussin, c'est trop mignon. Bon les amis, on va pas trop s'avancer, pas trop vite. Il y avait la maman devant et tous les petits mocassins derrière. Oui, je dis, des mocassins, oui voilà, bref. Voilà. Donc on va pas trop s'exciter. Pas de me faire charger par un truc de 200 kg, j'ai déjà Sophie pour ça. Merci. Voilà, donc 15e kilomètre. Bah, regardez, le panneau rouge en face, c'est le 15e kill. 1h55 je crois. Oui, c'est ça. 1h55 de course, de marche-course. Et bah, franchement, c'est top. On a fait quoi? Bah, on a fait un tiers. Voilà. Trop cool, franchement trop cool. Et on a vu des petits mocassins et leur maman. Oui. Et voilà les copains, 18e kilomètre sonné en 2h17 et je pense qu'on s'approche du ravito. Incessamment sous peu. On va vous filmer ça. On va se remplir la panse comme des roins-roins. Un petit pipi. Et voilà. Le ravito apparemment se trouve sur la base de loisirs de Bois-le-Roi. Ah, petit ravito. Bonjour. Bonjour. Faut vous montrer le petit bracelet, c'est ça? Oui, mais si, il est là. Je me rappelle, on a échangé au départ. C'est vrai qu'on a échangé au départ. Vous m'aviez dit que vous le feriez en courant. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. J'étais pas sûr que le ravitaillement soit ouvert. Et ouais, c'est un vrai festin. Et finalement, il est ouvert. Bon les copains, petit point course, donc ravito du 18e kilomètre. On pensait être les seuls coureurs, ou quasiment les seuls coureurs. Et on s'est fait doubler par un mec qui nous est passé devant comme ça sans foi ni loi. Il y a deux autres trailers derrière. Voilà. Donc en fait on n'est pas si seul au monde à courir. Donc, on pensait un peu avoir l'exclusivité du truc. Mais non. Donc voilà, donc ravito, bien fourni. Ouais. Eau, jus de fruits, chocolat, gâteau, Moi j'ai rien vu. fruits. Tu vois. Et voilà. Les petits points que l'orga vient de me dire, c'est qu'en 2025, novembre 2025, ils vont organiser un vrai trail de 80 km dans ce coin-là. Volvico, Blandy-le-Tour, Blandy-les-Tours. Voilà, un petit 80 km officiel. Donc ça peut être stylé, ça peut être très stylé. Allez, on est reparti. Prochain ravito dans 14 km, au 34e je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, 20e kilomètre, nous passons de l'autre côté de la Seine, l'autre rive. On passe la Seine en direction de Melun. Ensuite ce sera direction le château de Volpénil. Et ensuite ce sera Blandy-les-Tours pour l'arrivée. Ça file le tournis. Voilà les poteaux mi-course. C'est-à-dire 21 km, c'est bien, vous suivez. Semi-marathon en 2h40. Tranquille. Tranquille, pendant qu'il y en a qui font le marathon à cette allure-là. À nous, semi-marathon. Et tout va bien. Franchement, ça se passe bien. On s'est trouvé des potes de papotes. Enfin, surtout Sophie. Elle parle beaucoup. Et on passe à, pour l'instant, et encore, et toujours, un très bon moment. Les copains, je vous fais le rush tout à l'heure, pile poil ici, pour vous dire qu'on était au 21e kilomètre, semi-marathon, t'as vu, tu vois, toi-même tu sais. Et en fait, on était tous en train de blablater, Sophie avec les mecs, et moi la caméra. Et en fait, on est parti par là-bas. Et en fait, c'était juste par là-bas. Donc on vient de se taper 1 kilomètre aller-retour, pour rien. C'est pas grave, hein, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc au final, c'est par là-bas. Bon ben, de toute façon, on n'est pas pressé, hein, tranquille, mais voilà. Petite plage, bon, je me baignerai pas, hein, mais il y a les petits transats et la petite plage avec la Seine. Bon, je dis que je me baigne pas, mais je t'avoue que tu me rajoutes 20 degrés, parce que là il doit faire une dizaine de degrés, il fait pas très chaud les potes, hein. Tu me rajoutes 20 degrés, là je suis dedans. Moi clairement 20 degrés en plus j'y vais. Ah ouais, clairement. Tu me rajoutes 20 degrés, là j'y suis. Parce qu'en plus elle paraissait propre. Oui. Là tu vois, on parle de
au moment où on est dans les polémiques de est-ce que je me baigne dans la Seine ou pas. Eh bien oui, là moi je m'y baigne. D'ailleurs il y en a d'autres qui doivent le faire aussi. Ouais, là-bas il y a un petit camp improvisé là-bas. Mais ouais, clairement je m'y baigne. Petit panneau 25 là-bas ou quoi? Bah oui, mais vu qu'on s'est trompé, moi j'ai 26 400. Alors on s'est trompé. Si vous voulez la faire, c'est pas de la faute de leur gars. Non, là c'est nous en fait. On a parlé et on n'a pas fait attention. On était vraiment dans notre monde. Moi je vous parlais à la caméra, Sophie parlait avec les deux gars derrière. Et voilà, et on s'est allongé de 1,5 km, ouais. Quasi. Voilà, à l'approche du 30e kilomètre à ma montre, Sophie l'a sonné je pense. Oui, voilà, à l'instant. C'est pas magnifique. Donc à l'approche du 30e kilomètre, on arrive vers Melun. On vient de passer Volpénil. Alors ce coin là de Volpénil, pas top. Voilà. Je suis désolé mes amis de Volpénil, Spence et Julie. Le coin où on est passé, pas top. Mais là c'est très beau. Ouais, là on arrive sur Melun. Là on arrive sur Melun et ça devient très très joli. Un vrai kiff. Yo les potes, moment nostalgie. Juste derrière moi, en travaux, pas très belle, mais la place Saint-Jean à Melun. Là où j'ai passé beaucoup de temps. Mon école primaire et collège était juste en haut de cette rue là. Voilà, là juste là. Il va passer son bac. Et non, presque, parce que ouais, Ambre va passer son bac au lycée, son grand oral, la rue un tout petit peu plus haut. C'est voilà, pour beaucoup c'est pas grand chose, mais je passe pas là souvent, ça me fait un petit quelque chose quand même. Je suis un grand nostalgique hein. T'es mal flot du mec avec ses lunettes. 32e kilomètre à ma montre, on va rajouter, on va enlever les 600 mètres où on s'est perdu. Bref, grosso modo. Donc 32 km à ma montre, donc il reste 10 bornes pour finir cette rando des 3 châteaux. Qui pour l'instant était une rando à un château. On n'en a toujours pas vu un autre, on n'a pas fait Volvicomte ni Blandy. Bon, Blandy c'est le terminus, hein. C'est la ligne d'arrivée. Mais on n'a toujours pas fait Volvicomte. Il me semble que c'est au ravito du 34e, donc encore 2 km techniquement. Donc voilà. On est sorti de Melun et on va rentrer en forêt incessamment sous peu. C'est même pas incessamment sous peu, c'est genre juste là en fait. Ce fond d'écran Windows XP les potes, c'est un truc de ouf. On a récupéré nos Champs-Séné-Marnais. Oui, welcome dans le 7-7. Donc 33e kilomètre à la montre, on est de retour en forêt. Par contre, petit coup au moral, c'est que au moment où on rentrait dans la forêt, il y avait le panneau 30 et on avait tous les deux avec Sophie, elle 33 et moi 32. Moi je suis à 34 là. Voilà. Donc savoir si on a déconné à un moment. Ah oui, on a déconné mais un tout petit moment. Ça faisait 600 mètres d'écart. Et là quasiment 4 km. Ouais. Commence à faire. On verra ce que ça va donner à la fin, hein, mais ça sera une sortie longue. c'est ça. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Oh c'est beau. Ouais, c'est super beau. Très très mignon. Petit côté Sainte-Suzanne comme disait Sophie. Oh ça envoie du pâté là. Ouais. Wow. Et tout. Oh, elle est claire. Hein. Limite tu pourrais la boire. On va faire une vidéo d'eau fraîche. Les copains, ravito du 34e. Et on n'est pas à Volvicomte encore. Hein. Allez. Un petit glouglou, un petit mamia, mais on se casse. Ciao. Yo les potes. Donc là on est au 35e kilomètre. On a dû présenter nos bracelets. Oui, parce qu'on n'a pas de dossard, on a des petits bracelets rouges. Voilà, comme Sophie vous montre. Pour accéder au ravito et aux 3 châteaux. Donc là on vient de les présenter. J'imagine qu'on vient de rentrer dans le parc du château de Volvicomte. Donc pour l'instant ça ressemble à une forêt, tout ce qui est plus basique. Ça va vite se transformer.
Tu mets ta poignée, Et donc on est à l'entrée, il y avait un pointage à l'entrée du château. On était 2160e de toutes personnes confondues et 3e de la rando des trois châteaux, enfin de celui qui est parti de Fontainebleau. Voilà, voilà. Allez, on est reparti, je vous filme dès que ça devient vraiment joli. Je sais pas si on se rend compte, mais ça va être difficile de passer. Allez, on va tester. Pardon. Franchement stylé. Bon, clairement il y en a qui profitent de la rando des trois châteaux. Enfin pour eux de la rando des deux châteaux. Parce que là c'est les 14 km qui sont partis de Melun et qui font seulement Melun, Volvicomte, Blandy. Qui en profitent pour se faire le petit pique-nique qui va bien. Et ils ont grave raison. Franchement regardez ça. Ils sont trop bien. Ils sont entre amis, en famille. Plusieurs générations. C'est génial. Et là, tout au fond, le château de Volvicomte. Normalement, je sais pas si on va se rapprocher un peu plus ou pas. Mais en tout cas, stylé quoi. Merci, merci à vous. Vraiment stylé. Regardez, je vais essayer de... Je sais pas si on pourra... Regardez, c'est le fameux cul doré. On a le droit aux fesses de je ne sais qui. Ah ben voilà. Herculade. Pour ceux qu'on la rêve. Ça c'est une rêve de vieux gamer ça. Herculade. Bon. Super stylé. J'espère que ça rendra bien en caméra. Et... ouais, putain, le château de Fontainebleau. Allez, on est reparti. Il nous reste 6 km. 6 km. C'est gagner les poteaux. Allez, à tout de suite. Bientôt le 38e kilomètre les copains. Tout roule. Regardez le monde qu'il y a. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a. Alors peut-être qu'on est à l'approche de Blandy. Hein. J'en ai aucune idée, mais il y a un monde de dingue. Il y a une petite passerelle. Ah c'est pour ça. J'ai pas mes lunettes, je vois absolument rien les copains. Pas mes lunettes de vue en tout cas. Bon ben, on va se refroidir un petit peu. C'est pas grave. Il y a vraiment un énorme bouchon. Je pense qu'on en a facile pour une demi-heure là. Facile. One eternity later. Bon, on s'est octroyé le droit de doubler un petit peu. Vu qu'on fait le marathon. Ah, complètement ouais. Vas-y, monte. Elle va pas tomber. Ah, c'est con qu'on ait pas osé avant. Ouais. Bon les copains, on n'a c'était pas osé doubler, on a perdu à peu près 20-25 minutes je pense. Ouais, bah oui. Et là on a vu nos potes de tout à l'heure, je pense qu'ils se sont paumés hein, parce qu'ils nous sont repassés devant là. Et eux ils ont doublé, voilà, sans foi ni loi, bah les couilles. On n'osait pas. Nous on n'osait pas, tu vois, un peu respectueux du truc, on n'osait pas. Après bon, vu qu'on court, c'est vrai que c'est différent. Mais voilà, si on aurait pu arriver avant eux, si on avait osé doubler en fait. Voilà. Faut pas être trop gentil, exactement. Allez, on est reparti. Ah non, il y a encore un truc qui bloque. Ah, relou. Deuxième passage qui bloque. Ça bloque la vidéo. Ça bloque. C'est le single en fait qui Ouais, bloque. Hein. ça bloque de fou. Donc les gens sont très bienveillants. La plupart qui ils voient qu'on nous laisse passer, ouais. qu'on fait le 42, ils nous laissent passer pour pas qu'on se refroidisse. Mais ouais, mais là je crois qu'on aura beau faire ce qu'on veut. Oh là là, c'est ça Thomas. Oh. Allez, c'est good. allez, on est reparti. On est reparti. Bon, ça a été finalement. Hein. Ouais, ça va, on a perdu un peu moins de temps que prévu. Pardon. Ouais. 40e kilomètre, les jambes répondent étonnamment bien. Franchement, malgré la pause imposée, ça répond très bien. C'est un truc de ouf.
Et 40e kilomètre bientôt. Bah. C'est beau en tout cas. Ouais. Quel dommage de marcher. Oh là là. Je m'arrête de courir 2 secondes les copains. Là tout au fond, je sais pas si on va voir, mais il y a le château. Donc il y a... Quelque chose que ce soit ça. Oui. Bah, on est à bientôt 42 km. Sophie a passé les 42 km. 42 400. Ah, Sophie a fait le marathon, ça y est. Moi je suis à 41 700. Donc voilà, donc il y a vraiment moyen que ce soit l'arrivée. Et c'est vraiment cool. Et je pense que celui-ci on va beaucoup mieux le voir que Volpénil. Ils ont intérêt, sinon je casse plus. Que Volvicomte, Volpénil, n'importe quoi. Ah, ça me pourrait aussi, hein. 43 km à ma montre. Et je pense qu'on est arrivé. Ah, trop cool. On va vous montrer le château et tout. Bon ben... Bien joué. Petit bisou. Regarde, il y a l'arche là-bas. Ah ouais. Tu veux qu'on passe sous l'arche, non? Bah carrément. Attends, on va voir nos potes. Ah, regardez. Super château de Blandy. Bravo les gars. Alors on a fait un petit détour ou quoi? Ah oui, on s'est posé. Bah ouais, vous avez passé au niveau du pont là où, là où c'était bloqué là. Allez potos, on se dirige vers les bus qui vont nous rapatrier jusqu'à Fontainebleau et on en profite pour vous faire cette petite conclusion des familles. Qui dit vidéo dit conclusion. Donc eh ben, on a kiffé de A à Z, ouais, comme d'habitude. Mais oui, comme d'habitude, franchement c'était super sympa. Quasi 44 km à la montre. Ouais, quasi 44 bornes. Et vraiment de super endroits. On a traversé de beaux... Il y avait de beaux points de vue, il y avait... Ouais. À Fontainebleau, c'était vraiment super, c'est vraiment mon coup de cœur, hein. On va pas se mentir, on aime beaucoup. Le premier tiers, oh, magnifique, ouais. Franchement le premier tiers. Ensuite un ventre creux comme dirait son fils. Ventre mou, j'ai dit. Non, t'as dit ventre creux. Oh, je sais plus, de toute façon, j'ai tout le temps des conneries. Alors, donc à mi-course. Et ensuite ça repart bien sur la fin, ouais, quand on arrive sur les châteaux. Volpénil-Melun où j'ai pas été fan. Volpénil-Melun, c'est pas tip top. Et ensuite dès que tu commences à arriver vers Volvicomte et ensuite du côté de Blandy-les-Tours, c'est vraiment très chouette. Bel orga, bien rodé. Et bah, une communauté de randonneurs qui est vraiment très sympa et qui comprend ouais, que tu veux écouter. Ouais. Vraiment on n'a pas de réflexion ni rien. Zéro. C'était très sympa. Franchement trop bien. Et l'orga est vraiment au poil, tout est nickel, tout colle. Vraiment tout est bien. Regardez là, il y a des bus qui nous attendent. Tu peux précommander tes tickets, enfin ouais, préacheter tes tickets de navette avant, tu peux les prendre là, enfin tout est... Non, tu les achètes, c'est pas du préachat, hein, tu les achètes. Oui non mais tu les achètes, t'as pas les acheter sur place. Non. Donc non vraiment tout est au top du top. Et en plus de ça, bah, comme j'ai dit avant, c'est gratos. C'est hallucinant. Et en plus tu peux visiter la Blandy, tout ça, c'est vraiment top. Donc les copains, on vous recommande fortement ce marathon gratuit, comme j'aime l'appeler. Je lui ai dit que ça faisait quand même un peu... C'était moyen de dire ça. C'est vrai. C'est une rando. Et gardez l'œil ouvert parce que l'orga nous a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils organiseraient un 80 km en novembre 2025 en version trail. Et donc ça, il y a moyen que ce soit plutôt cool. Bon, sur ce, on se laisse et on vous retrouve dans 3 jours. Déjà dans 3 jours pour le 23 km des runs de... Sénart. Elle l'a dit. Allez, on fait des bisous les copains. À bientôt. Ciao.